Bienvenue dans cette 9e épisode de notre série de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous explorons l'une des histoires les plus significatives de l'Ancien Testament, la Tour de Babel. Dans Genèse 11, 1-9, nous découvrons comment l'orgueil humain a conduit à la première grande division de l'humanité, mais aussi comment Dieu, dans sa souveraineté, transforme même le jugement en miséricorde. Lisons ensemble ce passage fondamental. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Continuons la lecture, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons. Descendons, et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Cette histoire révèle un tournant crucial dans l'histoire humaine, où Dieu intervient directement pour empêcher une rébellion collective qui aurait eu des conséquences désastreuses. Examinons les détails souvent négligés de ce récit. Premièrement, ces hommes désobéissaient directement au commandement divin. En Genèse 9h1, Dieu avait clairement ordonné, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Mais ici, ils disent explicitement, afin que nous ne soyons pas dispersés. Deuxièmement, leur technologie révèle leur sophistication, ils utilisent des briques cuites et du bitume au lieu de pierres naturelles, une innovation remarquable pour l'époque. Troisièmement, notez l'ironie divine, alors qu'ils tentent de monter vers le ciel, l'Éternel doit y descendre pour voir leur œuvre, soulignant la futilité de leurs efforts. Enfin, leur désir de se faire un nom révèle le cœur du problème, l'orgueil humain qui cherche la gloire personnelle plutôt que d'honorer Dieu. Cette histoire marque plusieurs changements théologiques cruciaux. D'abord, nous voyons que l'unité humaine peut devenir dangereuse lorsqu'elle s'oppose au plan de Dieu. L'unité dans la rébellion devient plus menaçante que la division dans l'obéissance. Ensuite, Dieu révèle que même l'orgueil collectif de toute l'humanité ne peut défier sa souveraineté. La phrase « rien ne les empêchera » montre non pas la peur divine, mais la nécessité d'arrêter une spirale destructrice. De plus, ce jugement établit un principe permanent, la technologie et les réalisations humaines, aussi impressionnantes soient-elles, restent soumises à la volonté divine. Enfin, ce qui semble être un jugement sévère devient en réalité une miséricorde, empêchant l'humanité de s'enfoncer davantage dans la rébellion collective. Les créatures de Dieu observent cette scène avec étonnement et inquiétude. Du sommet des montagnes, je vois tout ce que font les humains. Ils ont reçu la capacité de créer, de bâtir, d'innover, quel don merveilleux de leur Créateur. Oui, frère Aigle. Je les ai vus travailler ensemble avec une force et une intelligence que nous n'avons pas. Mais pourquoi utilisent-ils ces dons pour défier celui qui les leur a donnés? Mon cœur se brise, mes amis. Ils avaient une langue commune, une unité parfaite, mais au lieu de l'utiliser pour adorer leur Créateur, ils l'utilisent pour se glorifier eux-mêmes. Et maintenant, je vois la confusion s'installer. Ils ne se comprennent plus. Que cette leçon nous rappelle à nous, créatures, de toujours reconnaître la source de nos capacités. Même dans ce jugement, je vois la miséricorde divine. Il les arrête avant qu'ils ne sombrent plus profondément dans l'orgueil. Comme leur Dieu les aime malgré leur rébellion. Que nous enseigne Babel aujourd'hui? D'abord, examinons nos motivations, dans nos projets, notre travail, nos relations, cherchons-nous à nous faire un nom ou à glorifier Dieu? L'orgueil spirituel peut s'infiltrer même dans les meilleures intentions. Ensuite, cette histoire nous rappelle que l'obéissance au commandement divin, même quand il nous semble difficile, nous protège du jugement. Dieu avait ordonné la dispersion non par cruauté, mais par sagesse, pour éviter exactement ce qui s'est passé à Babel. De plus, nous apprenons que la diversité culturelle et linguistique n'est pas un accident de l'histoire, mais fait partie du plan rédempteur de Dieu. Enfin, Babel nous prépare à comprendre la Pentecôte, si l'orgueil humain divise, l'Esprit de Christ réunit. La vraie unité ne vient pas de nos efforts, mais de notre soumission commune au Seigneur Jésus. Prions ensemble, Père Céleste,
nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, et que toute notre force, notre intelligence et nos capacités viennent de toi. Pardonne-nous quand nous cherchons notre propre gloire au lieu de la tienne. Aide-nous à marcher dans l'humilité, à obéir à tes commandements même quand ils défient notre compréhension. Merci de transformer même nos échecs et nos jugements en occasions de grâce. Utilise nos diversités, culturelles, linguistiques, personnelles, pour révéler la richesse de ton royaume. Et prépare nos cœurs pour ce jour glorieux où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre unité véritable. Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude. La semaine prochaine, nous découvrirons l'appel d'Abraham et comment Dieu commence à rassembler un peuple pour sa gloire.